En gros, elle sait que je fais de l'argent, mais je pense pas qu'elle se doute à quel point je fais de l'argent. Comment tu as réussi à gérer entre le lycée et ton agence OFM qui commençait à scaler de plus en Par plus? rapport à tous mes potes, moi, il y en a plein qui croyaient pas en moi. Ils disaient, ouais, tu vas jamais aller à Dubaï, tu vas jamais réussir, etc. Bah, la preuve en est aujourd'hui. Je suis en business class. On est mercredi 17 septembre et il y en a qui sont en cours. Vous ne sortez pas, vous restez enfermés. Moi, ma daronne, elle m'a dit, ouais, mais tu fais quoi? T'es tout le temps sur ton PC dans ta chambre. Logique, je travaille pour faire de l'argent. Comment tu fais pour gérer les jaloux qui veulent te rabaisser, surtout quand c'est des gens qui sont proches? J'étais assez proche de son argent, on va dire. Avant que je gagne de l'argent, je gagnais l'argent de poche de mes parents, quoi, donc 30 balles par mois à peu près. Je mettais tout de côté et je me fais quasiment jamais plaisir. Maintenant, depuis que je gagne de l'argent, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, quand t'encaisses, tu vois les comptes monter, t'es un peu comme un fou. Je vais pas sortir des noms et tout parce que je suis pas là pour faire la guerre aux gens, mais juste j'ai pris des coachings chez des mecs, j'ai littéralement jamais rien eu et j'ai dépensé des milliers d'euros. Le fait de passer à l'action, ça peut littéralement changer ta vie comme ça a pu changer la mienne. Ne faites pas comme 90% des gens qui sont spectateurs de ces types de vidéos là, juste passer à l'action, que ce soit dans le FM ou pas, faites de l'argent et après vous ferez kiffer vos proches, etc. Et surtout n'écoutez pas. Dans cette vidéo, j'ai l'honneur d'interviewer quelqu'un qui a fait all-in sur l'OFM. Il n'avait pas d'argent, il était au lycée, il a failli rater son bac STMG et maintenant il vole en business class et il va bientôt s'expatrier à Dubaï. J'ai nommé un de mes meilleurs élèves, Hugo. Mais avant de commencer, je vais vous montrer les résultats ce mois-ci de mon agence. On va tout de suite partager le dashboard Inflow. Aujourd'hui, on est le samedi 11 octobre 2025. Ok, j'ai fait 58 000 bruts sur Inflow. Avec notamment la meilleure journée que j'ai jamais eue de ma vie dans l'OFM, une journée à plus de 10K. Okay, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 10K, c'est monstrueux. Comme d'habitude, vous pouvez voir, c'est toujours du free sub. Okay, la majorité, c'est du pay-per-view, un peu de tips. Et il y a eu du sale. Mois de septembre, en brut. Et on va passer en net, c'est là où c'est intéressant. Aïe, 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 113 000. À la fin de cette vidéo, vous aurez tous les outils pour vous lancer dans l'OFM, même si vous êtes jeune, que vous n'avez pas d'expérience et que vous n'avez pas d'argent. Cette vidéo, elle est aussi là pour vous inspirer et j'espère que vous allez kiffer. Je vous souhaite un bon visionnage. Amigos, amigas, j'espère que vous allez bien. Ici Samito, el rey de las latinas, en direct de la business class Qatar Airways sur un vol Genève-Doha et ensuite Doha-Bangkok. Je suis accompagné d'un invité très spécial. Il vient d'avoir 18 ans. Il a failli rater son bac STMG. Il l'a quand même eu au rattrapage. Merci l'éducation nationale pour le laxisme. Et en plus d'être un de mes premiers élèves qui m'a fait confiance, qui m'a pris mon coaching et qui a tapé les 5 chiffres en moins d'un mois, il a une particularité, il a fait all-in dans l'OFM. Le thème de cette vidéo aujourd'hui, c'est comment faire all-in dans l'OFM, c'est-à-dire comment mettre toutes ses ressources d'un coup sur ce business, pour le meilleur et pour le pire. On va parler de façon du parcours de Hugo, de son histoire, de ses hauts, de ses bas, de comment on s'est connu, ses forces et faiblesses dans l'OFM. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement pourquoi et comment faire all-in quand vous avez 18 ans, que vous n'avez pas de budget, pas de capital à investir et comment faire le plus de profit le plus rapidement possible. Vamos! Bon Hugo, je vais commencer direct à t'afficher dans l'interview. Sachez que j'ai dû venir à Genève parce que sa mère ne le laissait pas aller à Paris. Ok, donc le mec tape des gros 5 chiffres chaque mois alors qu'il a commencé l'OFM, le mec avait 16 ans. Mais il faut quand même que je vienne à Lyon, Genève. Et du coup, tes parents, ils savent pas, ils s'en rendent compte. C'est quoi ta situation aujourd'hui avec tes parents? Je lui ai dit à ma mère que je partais pour Dubaï directement. Elle sait que j'ai pris l'avion, mais elle sait pas que je vais en business class. Comme la première fois quand je suis allé à Dubaï en business class, elle ne savait pas non plus. En gros, elle sait que je fais de l'argent, mais je pense pas qu'elle se doute à quel point je fais de l'argent. Et ouais, elle l'a vu un petit peu là quand je suis revenu en France. J'ai commencé à lui faire plaisir, lui payer le loyer, payer des fringues, etc. Des choses parce que ma daronne, elle a pas forcément les moyens à ce moment-là, à la fin du mois ou des choses comme ça, de se faire des petits extras. Et du coup, je lui ai payé des vêtements, je lui ai payé son loyer. Du coup, elle était contente. Et ça fait plaisir de rendre fiers les parents. Après, même si c'est pas forcément ce qu'elle kifferait que je fasse, ça permet de faire de l'argent et après d'investir derrière dans des appartements ou des choses comme ça, quoi. Récemment, j'ai un mec de 14 ans qui m'a contacté et qui voulait un coaching. Bon, j'avais peur que c'était un journaliste de France 2 et puis même voilà, pour certaines raisons éthiques, on va dire, vous doutez bien que je vais pas inciter un mec de 14 ans à faire de l'OFM. Mais toi, tu as commencé à 16 ans. Qu'est-ce qui a fait que tu es tombé sur l'OFM et pas, je sais pas moi, le trading, la crypto, le SMMA, le e-commerce, le dropshipping Avant, je faisais du trading un petit peu. Je me formais, j'étais bien dans la crypto, etc. Donc j'avais pas mal de patrimoine en crypto. Après, je suis passé sur le FMIA parce que je voulais un truc un peu plus stable et durable dans le temps. Du coup, j'ai regardé un petit peu les vidéos qui se faisaient du coup il y a 2 ans maintenant. Et c'est un business que je voyais pas court terme, je voyais vraiment long terme parce que du coup, c'était mon but, c'était derrière de faire pas mal d'argent pour se faire plaisir. Comme par exemple là, la business class, des choses comme ça, acheter un nouveau téléphone, acheter un PC, acheter des
des choses qu'on kiffe, qu'on pourrait pas forcément se payer à 16, 17, 18 ans, quoi. Toi, tu as commencé l'OFM, tu étais en première, donc tu jonglais entre le business en ligne et les cours. D'ailleurs, tu t'as fait sur ton agence pendant les révisions du bac. Et normalement, cette année, tu devais aller en BTS. Bon, je suis quand même venu à la rescousse. J'ai quand même dû dire 2-3 mois à ta daronne pour qu'elle te lâche la grappe, même si c'était quand même c'était difficile, alors que tu sais déjà des très grosses payes. Comment tu as réussi à gérer entre le lycée et ton agence OFM qui commençait à scaler de plus en plus? Alors, faut savoir que les premiers mois, du coup, quand je faisais de l'OFMIA, ça allait, franchement, c'était gérable. Juste quand j'ai commencé à passer en OFM classique, donc ça veut dire à peu près il y a un an, on va dire, ça a été vraiment très compliqué parce que du coup, il y avait le bac à gérer. J'écoutais à moitié en cours, j'étais tout le temps sur mon téléphone. Quand ils m'envoyaient des messages, j'étais là à répondre en littéralement 2 minutes. Ils disaient what the fuck, tu branles quoi et tout. Et c'était très compliqué parce qu'à la fin de l'année, là, j'ai commencé à faire un peu un burn-out. J'étais vraiment KO parce que du coup, j'ai jonglé lycée, du coup, parti dans la journée où j'avais pas de PC en cours. Et je taffais le soir quand je rentrais, donc je rentrais à peu près 18h30, 19h chez moi. Et de cette heure-là, à peu près à genre 2-3h du matin, je faisais ça. Puis je me réveillais à 6h pour aller au lycée, donc ça piquait. Par rapport à tous mes potes, moi il y en a plein qui croyaient pas en moi, ils me disaient ouais tu vas jamais aller à Dubaï, tu vas jamais réussir, etc. La preuve en est aujourd'hui, je suis en business class. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui ont vraiment pas d'argent. Alors soit c'est des gens qui sont en Afrique, et vous m'excusez les frérots gabonais, togolais, béninois, mais voilà, vous avez forcément moins de revenus que des francophones en Europe. Mais il y a aussi des gens voilà, qui ont 16, 17, 18 ou même 25 et qui sont au RSA. Toi, tu as commencé, tu n'avais quasi rien à mettre sur la table. Comment tu as fait et comment tu les as investis pour croître au fur et à mesure? J'ai vraiment parti de zéro, c'est la chose la plus simple à l'heure actuelle si tu veux pas mettre du temps un petit peu à galérer, etc. Moi je m'en battais les je voulais galérer, c'était pas un problème. Du coup j'ai fait mon premier mois en OFMIA, c'était 300-400 balles. Donc déjà ça a permis de payer 2-3 logiciels pour des face swap, etc. Après j'ai fait 1000, 2000, 3000, c'est monté. Donc c'était plutôt cool. Après j'ai pris la format Assam. Du coup c'était mon premier investissement. Donc investissement rentabilisé direct, hein, on va pas se mentir, dès le premier mois. Donc ça c'était cool. Puis après tous les autres trucs que j'ai pris derrière, que ce soit d'autres coachings, des logiciels, etc. J'ai investi pas mal, mais ouais, ce que je conseillerais aux gens, c'est d'aller taffer, même à l'intérim. Vous faites genre 500 balles par mois. En fait, moi j'ai commencé avec zéro et au final, à l'heure actuelle, voilà, je suis le plus heureux du monde. Donc voilà, ça veut rien dire. Vous pouvez commencer avec zéro, juste ça va être un peu plus long de chemin que quelqu'un qui aura de l'argent à investir. Parce que du coup, investir de l'argent, ça permet d'avoir des connaissances plus rapides et d'avoir toutes les choses en main pour pouvoir se lancer. Alors que sinon, il faudra chercher l'information. Ça prend un peu plus de temps, c'est plus chiant. Et vous allez peut-être galérer plus que si vous investissez dès le départ, quoi. Pour l'anecdote, ta mère voulait que tu ailles en BTS début septembre. Moi, j'ai fait un appel avec ta mère depuis Dubaï. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit que tu étais un peu un autiste du business et que les autistes du business, tu les mets pas dans les BTS où ils vont sortir et gagner 1800 € par mois. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui veulent lâcher leurs études? Comment convaincre leurs parents? Et comment savoir aussi que c'est vraiment un bon choix de lâcher ses études comme toi tu as fait? Un petit conseil déjà, il n'y a pas besoin de faire 10 000 € par mois pour arrêter les études. Juste ayez un truc qui tourne par mois, soit en automatique où vous n'avez pas forcément trop de choses à faire. L'histoire que vos parents voient qu'en fait vous gagnez de l'argent, c'est chaud de faire all-in. Honnêtement, faut vraiment avoir une paire de balls là pour avoir ça. Déjà là, ce que je fais, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui le font. Et c'est déjà assez dur, je vous mens pas. Et si vous faites ça, essayez de rentrer derrière vos parents parce que si ils voient que vous réussissez pas, et alors qu'il fallait les écouter, ils seront bien tristes pour vous, quoi. En France, on est mercredi 17 septembre et il y en a qui sont en cours. Là, j'ai un pote, il est en BTS, je devais être avec lui et il se fait à mort, mais littéralement. Et il m'a dit ouais, je vais arrêter. Je lui dis mais frérot, tu veux arrêter, mais tu veux faire quoi derrière? Et c'est là que la question se pose, parce qu'il m'a dit je sais pas. Donc faites de l'argent, ayez un petit business qui tourne et après réfléchissez à arrêter les études. Mais commencez pas à vouloir arrêter les études alors que vous avez genre 14-15 ans et que vous avez rien qui tourne. Vous avez encore le temps. Moi, je l'ai fait en 2 ans, donc c'est possible de le faire. Donc vraiment, juste taffer. Vous ne sortez pas, vous restez enfermé. Moi, ma daronne, elle m'a dit ouais, mais tu fous quoi? T'es tout le temps sur ton PC dans ta chambre. Mais frère, logique. Je travaille pour faire de l'argent. Et c'est pareil. Là, je suis allé à Genève pour aller prendre l'avion. Ça s'est fait à la dernière minute et tout, l'hôtel, etc. Elle nous a pris pour des fous, la daronne. Mais je lui ai dit mais on s'en bat les couilles, on peut payer. Et elle m'avait dit ouais, tu fais comment pour y aller et tout. Je lui ai dit je prends un Uber. Elle m'a dit ouais, ça coûte 200 balles. Je lui ai dit mais qu'est-ce que je m'en bats les... Genre, au final, je vais le rentabiliser derrière le bird. En effet, toi, tu as eu beaucoup d'histoires avec des gens de ta famille qui ont été jaloux parce que tu commençais à encaisser gros, à t'émanciper, à prendre des vraies décisions alors que tu venais d'être majeur. Comment tu fais pour gérer les jaloux qui veulent te rabaisser, surtout quand c'est des gens qui sont proches, justement parce que ça les met en face de leur propre situation et de leur propre médiocrité? Est-ce qu'il faut se méfier? Est-ce qu'on s'en bat les... Dis-moi ce que t'en penses. Alors, dans un premier temps, ouais, j'ai eu des problèmes avec ma famille parce qu'il y a des personnes qui sont jalouses dedans. Faut savoir que le fait, c'est venu du départ à Dubaï et de la business class. En gros, j'ai fait une story Instagram
Je dis ouais, je pars en business class, etc. à 18 ans. Chose que peu de gens peuvent faire à seulement 18 ans sur leurs parents, vraiment Même tout à seul, 40 ans, hein. même à 40 ans. Même à 40 ans, Mais là, je ouais. parle dans mon cas, là, je paye exactement tout de ma poche. Mes parents ne m'aident pas du tout. Ça fait 2 ans, je fais mon argent, je demande rien à ma mère. Il faut savoir que du coup, le fait de payer tout ça, c'est un coût. Vraiment, c'est pas donné. C'est pas donné à tout le monde. Et du coup, il y a une personne de ma famille qui s'appelle mon oncle, qui lui a des sérieux problèmes, on va dire, dans sa tête, sans rentrer dans les détails. A été jaloux parce que du coup son neveu de tout juste 18 ans part en business class à Dubaï alors que lui c'est son rêve d'y aller et qui gagne pas autant d'argent que moi et du coup il fait tout pour me démonter auprès de mon père. Donc ça veut dire qu'en gros il a envoyé des trucs à mon père sur l'OFM, etc. Et j'ai des screens, je vais pas les montrer mais voilà, j'ai vraiment des screens où il dit ouais c'est désolant Hugo, arrêtez les cours et tout, c'est une mauvaise décision. Sauf que mon oncle, ce qu'il a fait dans sa vie, c'est pire que ce que je fais là. En gros, moi je fais rien dans ma vie, je suis tranquille et tout, je fais chier personne. Tu bois pas, tu fumes pas. Voilà, c'est ça. En fait, la plupart des gens qui étaient dans ma classe ces 2 dernières années, ils me croyaient pas, ils me prenaient pour un fou parce qu'en fait, eux, ils allaient tout le temps en boîte. Jamais de soirée entre potes, etc. Peut-être juste la fête de la musique, mais c'est tout. Ça arrête là, je suis vraiment un mec qui focus business. Donc voilà, petit conseil, juste faites de l'argent un petit peu avant d'arrêter les études. Et un truc qui tourne, que ce soit OFM, je sais pas, resell, n'importe quel business, hein. Franchement, juste un truc qui tourne, qui vous rapporte de l'argent au minimum le SMIC. Et après, vous pouvez aller vous expatrier dans des endroits comme, je sais pas, peut-être le Mexique, des trucs qui coûtent pas cher. Pas Dubaï parce que ça coûte assez cher, on va dire, mais ouais, des petits endroits où la vie coûte rien. Du coup, vous pourrez vivre un peu comme un roi, quoi. Quand tu as fait tes premiers 10K de bénéf net dans ta poche, tu n'avais même pas 18 ans. Généralement, à ces âges-là, on gagne plutôt du 500 euros, 1000 euros, et ceux qui gagnent un peu plus, c'est déjà énorme. Comment tu les as dépensés? Comment tu fais aussi pour garder la tête sur les épaules? Et c'est quoi tes plans pour investir et pour sécuriser ton argent? Alors, dans un premier temps, je suis un mec qui était assez proche de son argent, on va dire. Avant que je gagne de l'argent, je gagnais genre l'argent de poche de mes parents, quoi, donc 30 balles par mois à peu près. Et je mettais tout de côté. Tout de côté, c'est dans un compte ou en cash et je me fais quasiment jamais plaisir. Vraiment, c'est de garder tout pour après me faire plaisir un jour. Et du coup, maintenant, depuis que je gagne de l'argent, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, quand t'encaisses, tu vois les comptes monter, t'es un peu comme un fou. Donc c'est un peu Noël tous les jours, quoi. Mais du coup, ça se fait plaisir un petit peu. Donc des fois, t'achètes un nouvel iPhone, là, comme j'ai acheté l'iPhone 16. Je dépense pas tout non plus, mais là, du coup, depuis que j'ai arrêté l'école et que je suis venu à Dubaï, le lifestyle il a explosé du coup parce que j'étais dans ma chambre de base, dans une chambre chez ses parents. Donc tu dépenses allez 300-400 balles par mois juste pour te payer des vêtements ou des trucs comme ça, ou des logiciels, à 5000, 10 000 balles par mois pour des trucs, soit loyer, téléphone, carte SIM, activité, voyage comme billet d'avion, enfin plein de trucs. Mais du coup, ouais, je garde la tête sur les épaules, je dépense pas non plus trop. Mais il y a des fois, oui, j'ai vu certains comptes passer à la limite du zéro. Bon, c'est remonté le lendemain, mais ça va que ça fait de l'argent tous les jours, hein, parce que si ça faisait de l'argent qu'une fois par mois, ce serait la galère, je vous mens pas. On s'est connus fin 2024 quand j'étais encore à Miami, j'avais même pas sorti de vidéo YouTube à l'époque. Tu es un des premiers élèves de mon coaching, tu es un des premiers élèves aussi qui a tout pété. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu travailler avec moi et c'est quoi aussi ton historique dans les accompagnements? Quels critères tu as regardé et qu'est-ce que tu attendais d'un formateur? Ok, ce que j'attendais déjà c'était une formation complète avec un coaching. En fait, je cherchais surtout un coaching, pas une formation. Vraiment un truc où il y avait quelqu'un derrière pour poser des questions. Parce que je trouvais que c'était vraiment le plus important. Parce qu'en fait, si tu as juste une formation mais que tu peux pas poser de questions derrière, il y a zéro intérêt. Genre, c'est comme si tu avais une vidéo YouTube et tu comprends pas la chose, tu peux pas poser la question. C'est pareil, quoi. Alors que là, du coup, tu avais Sam qui répondait sur WhatsApp, donc ça c'était cool. Pareil, il y avait des calls d'accompagnement, donc c'était pareil. Il me disait ouais, qu'est-ce qui allait pas, etc. Donc il me donnait des conseils aussi en live. D'ailleurs, une petite anecdote, à un moment j'étais en train de l'appeler et la daronne faisait la sieste et j'ai parlé un peu trop fort. Elle s'est ramenée et j'avais dû sortir un blast d'un pote à moi, comme quoi je l'appelais, etc. Enfin bref, c'était le bordel. Mais du coup, ouais, c'était ça. Après aussi que tu fournissais la modèle dans le coaching. Et c'est vraiment aussi ce qui me plaisait parce que les modèles, j'en avais fait avec des marketplaces et tout, c'était parti en couille. Dans le sens où elle ne voulait pas travailler tout dès le départ. J'avais perdu pas mal de fils parce que du coup, quand vous payez sur certaines marketplaces connus, vous payez le middleman du coup, qui prend des fees et vous payez le mec derrière qui va recevoir l'argent parce que c'est lui qui vend la modèle. Sauf que quand vous avez la garantie qui expire et que la modèle ne convient pas, il vous rembourse le prix de la modèle mais pas les fees. Donc ça veut dire que quand vous vous retrouvez avec genre 300 balles de fees, vous l'avez bien dans le cul. Maintenant je sais que tu as ton groupe Telegram avec le networking et tout, donc ça c'est cool aussi. On fait les lives chaque semaine avec les élèves, on donne des conseils, donc il y a les calls d'accompagnement, il y a les groupes WhatsApp où on les accompagne, il y a les lives chaque semaine où ils peuvent poser leurs questions.
Il y a le groupe networking où ils posent leurs questions aussi. Et comme ça, chacun s'entraide un petit peu pour monter dans le train et faire de plus en plus d'argent. Hein. Tous mes élèves qui pètent les 10K de profit en moins de 3 mois, ils ont une caractéristique en commun, c'est des pirates. C'est des gens qui sont roublards, débrouillards et qui peuvent faire beaucoup avec très peu de moyens. Donc ça les force à être très créatifs. Toi, ça m'a surpris parce que tu m'as sorti des solutions dont j'avais jamais entendu parler dans l'OFM. Tu es allé très loin même d'ailleurs dans le délire. On va pas donner les détails de ce que tu fais parce que sinon ma vidéo YouTube va se faire strike. Mais qu'est-ce que tu recommanderais à une personne qui veut chiffrer très rapidement avec peu de moyens le plus vite possible? Ok, bah déjà, la méthode la plus simple, c'est de ramener l'acquisition via TikTok et Threads sur Instagram. Parce que du coup, vous allez avoir pas mal d'abonnés. Et si vous avez pas mal d'abonnés, dont des abonnés qualifiés, derrière, ça fait des vues. Donc les vues, ça fait quoi? Ça engendre plus de personnes derrière, plus après de clics sur le lien, et donc plus de subs sur OF. Ou après, si vous ramenez sur le canal Telegram, bah, c'est pareil, quoi. La méthode que j'utilisais, c'est démultiplier les comptes. Littéralement, vous faites 100 comptes de votre modèle sur Instagram pour en fait avoir 100 reels. En fait, si vous faites 100 reels par jour, il y en a forcément qui va péter comme jamais, ou plusieurs, parce que sur 100 c'est forcément possible. Et du coup, vous faites énormément de vues par jour. Si vous faites énormément de vues par jour, vos comptes ils montent, et après vous faites du share for share. Donc ça veut dire qu'un compte qui vient d'être lancé, et bah vous le pubez sur un compte qui est déjà bien lancé. Vous dites ouais, my second account ou private account. Et du coup, vous faites ramener d'autres abonnés dessus, etc. Et en fait, c'est comme ça des échanges d'abonnés qualifiés qui font que du coup, vous faites monter vos comptes. Et plus les comptes sont hauts, plus après la personne est connue. Donc plus la personne est connue, plus les gens parlent. Bah, après, plus d'abonnés sur l'OF derrière. Donc ça, c'est la méthode simple que tout le monde peut mettre en place. Il faut juste avoir un téléphone. Vous pouvez faire déjà 5 comptes Instagram avec un téléphone. Vous achetez des iPhone 6 ou 7, ça coûte allez, 50 balles sur cash à faire ou des trucs comme ça. Après, il y a mes propres méthodes de trafic aussi que j'ai utilisées et que Sam connaît à l'heure actuelle, parce que du coup ça marche très bien aussi pour lui. Donc voilà, et puis on est en train d'en développer aussi des nouvelles là. Ça va bien monter dans les prochains jours et prochains mois. Hein. Tu as eu 18 ans récemment. C'est quoi l'objectif dans 365 jours pour les 19 ans? Je pense que l'objectif c'est d'acheter un appartement, parce que du coup le poteau Maxence FMIA, il a pété son appartement avant ses 19 ans. Je suis obligé de faire pareil. Ça va être la course de toute façon, puisqu'on a un an d'écart. Donc voilà, il était déjà très avancé niveau business par rapport à moi. Donc je compte bien le rattraper, faire plus de rentrées d'argent derrière. Faire plaisir à ma famille, je pense. Toi, tu as fait all-in, ça a pété, mais il y a des gens, c'est malheureusement pas le cas. Qu'est-ce que tu leur dis? Faut pas lâcher, faut changer de business, faut investir plus, faut reprendre les études. Alors, dans un premier temps, c'est pas parce que vous ne réussissez pas dans un business qu'il faut dire qu'il marche pas ou que c'est du scam. En gros, c'est de la manière dont vous faites ou dont vous êtes mal formé qui fait que vous n'y arrivez pas. Parce qu'en gros, chaque business est possible. C'est pas un problème de faire de l'argent. En fait, c'est de la manière de comment vous procédez à faire le business qui fait que ça va marcher ou pas. Dernière question, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir que tu ne savais pas quand tu as commencé l'OFM et quand tu as commencé à beaucoup chiffrer? Alors, quand j'ai commencé l'OFM, le truc que j'aurais bien aimé savoir, c'était les formateurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui parlent, mais qui soit font pas le business, soit c'est des scammers. Et pour vous dire, je vais pas sortir des noms et tout, parce que je suis pas là pour faire la guerre aux gens, mais juste j'ai pris des coachings chez des mecs, j'ai littéralement jamais rien eu et j'ai dépensé des milliers d'euros. Donc c'était juste pour faire une petite parenthèse. Faites gaffe à qui vous prenez un coaching, si jamais, que ce soit dans l'OFM ou tout court, hein, dans un coaching tout court. Il y a plein de mecs qui me contactent et me disent ouais, je me suis fait scam et tout, nanana, je sais pas quoi. Mais je leur dis, mais frérot, des fois il y a des trucs, c'est hallucinant, genre comment c'est visible à 10 km quoi. Il y en a, ils tombent quand même dans le panneau. Donc voilà, vraiment faites gaffe. Parce que tout le monde peut vous baiser, que ce soit des chatteurs, que ce soit des VA. Moi je me suis fait baiser par des VA, des modèles aussi. Des chatteurs, je sais pas, mais j'ai pas le souvenir. Mais du coup, ouais, aussi pareil, par des formateurs, etc. Donc vraiment, faites gaffe. Après, le truc que j'aimerais savoir en ayant chiffré, c'est vraiment de gérer les marges sur tout ce qui est logiciel, tout ce qui est paiement des employés, paiement des modèles, que ce soit après à investir derrière. Parce que du coup, c'est bien d'avoir du cash flow qui rentre, mais il faut investir parce que du coup, sinon, vous faites du cash flow, mais il n'y a pas d'argent qui travaille derrière. Dernière question. Qu'est-ce que tu dirais au Hugo qui vient de prendre la décision de faire all-in ou à la personne du coup qui nous regarde et qui hésite encore à se lancer à fond dans l'OFM? Je dirais qu'il a pris peut-être pas forcément la meilleure des décisions parce que ça on ne pourra pas le savoir dès le départ, mais qu'il prend une décision et que déjà le fait de passer à l'action, ça peut littéralement changer ta vie, comme ça a pu changer la mienne là, à l'heure actuelle. Donc vraiment en fait le fait de passer à l'action déjà, vous faites déjà un pas vers la réussite. Vous faites pas comme 90% des gens qui sont spectateurs de ces types de vidéos là, ou que ce soit lifestyle, etc., et qui crachent sur les gens littéralement en disant ouais c'est via papa et maman, etc., ouais il a pas d'argent et tout, etc. Arrêtez en fait, arrêtez d'être des frustrés de la vie, juste passer à l'action, que ce soit dans l'OFM ou pas. Je suis même pas là pour dire d'aller dans l'OFM, mais juste faites un business qui vous plaît, faites de l'argent et après vous ferez kiffer vos proches, etc. Et surtout n'écoutez pas des gens qui sont
au SMIC ou qui sont salariés. C'est la pire décision que vous pouvez prendre. Vraiment, écoutez des gens, des entrepreneurs qui ont fait des choses, que ce soit des mecs qui ont acheté des yachts, qui ont des fortunes à 250 millions, des Français, que ce soit des Américains, tout ce que vous voulez. Vraiment, faites du networking aussi, parce que c'est ça qui aide, que ce soit dans la prise de connaissances. Ça peut être un bon point de networker avec des gens qui sont un peu plus chauds dans le milieu où vous êtes. Et ça peut vous permettre de décoller littéralement dans votre business. Ça marche. Bon, bah, merci beaucoup, Amigo, pour ce témoignage. J'espère que ça va en inspirer beaucoup à se lancer à fond dans le business. Pour ceux du coup qui veulent se lancer et creuser un peu plus l'OFM, je vous propose mon groupe School, qui est une communauté et un cours 100% gratuit. Vous avez juste à vous inscrire. Vous avez accès à plus d'une dizaine d'heures. Des gens également qui posent des questions, qui s'entraident. Moi, je réponds directement aux DM sur la plateforme. Vous avez juste à rejoindre le groupe. Le lien est dans la description. Je le répète, c'est 100% gratuit. Et pour ceux qui veulent faire du sale, notamment passer en OFM hybride et faire des grosses marges rapidement, je vous propose de booker un appel directement avec moi. La même chose, le lien du call est dans la description. Et comme ça ne suffit pas, je vais vous mettre également le témoignage d'un autre élève qui commence à chiffrer bien, à faire beaucoup de plata. Vous faites votre propre avis. Je suis actuellement avec Garis, élève de l'accompagnement All in Sam. Amigo, Yes. tu as reçu la modèle, ça fait plusieurs mois maintenant que tu es dans l'OFM. Est-ce que tu peux me faire ton retour sur comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce que tu penses de l'équipe, le cours, les modules d'accompagnement, le réseau, etc. etc. Ok. En vrai, c'est au top, hein. Franchement, Sam, c'est du pur, c'est puissant. On va dire ça comme ça. En vrai, bah, c'est fluide. Les modèles. Bah, après, moi, j'ai eu la chance de tomber sur ma première modèle, puis janvier. Là, on est au mois d'août, le 25. J'ai créé une bonne relation avec elle et tout, et bah, j'ai pas lâché. Hein. Ça fait 8 mois du coup. Les résultats font que tomber maintenant. Faut pas lâcher. Faut rester focus. Obsédé, parce que déterminé, c'est bien, mais il faut être obsédé par la chose, par la réussite. Et voilà, ça va tomber. Moi, ça fait que d'arriver maintenant, c'est comme ça chiffré. Les subs montent, ça me fait plaisir. J'espère pouvoir encore monter. Let's go. Bah, c'est ce que je dis souvent, hein. C'est qu'il y a plein de gens, parfois, ils stagnent pendant 6 mois. Il y en a même qui stagnent pendant 1 an, 2 ans, et du jour au lendemain, ça pète. Bah, j'espère que ça va péter le plus haut possible et après que ça va pas s'arrêter, quoi. Ça marche. Bah, merci pour ton témoignage. Merci les gens d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le parcours d'Hugo vous aura inspiré à passer à l'action. Comme dirait Nike, just do it. C'était Samito, el rey de las latinas. Bac plus 7, ancien employé Stripe, polyglotte, polygame, mais surtout manager OnlyFans. Je fais des besitos depuis la business class. Ciao, ciao.